La question de l'adoption, ça a toujours été au cœur de notre discussion. Donc on est arrivé à la maison avec Augustin la veille de ses 3 mois. Pourquoi mon fils a un regard de trisomique? À ce moment-là, notre cerveau, il se met en pilote automatique. Donc moi, c'est Catel, je suis maman de jumeaux, et Aurel est donc atteint d'une trisomie 21. Nicolas et Emmanuel. Alors, nous avons 4 enfants. Nous, c'est une adoption et c'est un projet familial. Le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21, une date symbolique choisie en référence au chromosome 21, présent en 3 exemplaires chez les personnes porteuses de cette anomalie génétique. En France, environ une naissance sur 800 est concernée. Si la trisomie 21 entraîne des particularités physiques et un développement cognitif spécifique, chaque parcours est unique, et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Dans cet épisode de Coffee Break, nous recevons Emmanuel et Nicolas qui ont choisi d'adopter un enfant porteur de trisomie. Et nous accueillons également Catel qui, 3 jours après la naissance de son fils, c'est elle-même qui a compris qu'il y avait un petit truc en plus. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau épisode de Coffee Break. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de monde. Bonjour. 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 Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la trisomie 21. Donc, on a à ma gauche Emmanuel et Nicolas qui sont parents d'un enfant porteur de la trisomie 21 que vous avez adopté. Et du coup, à ma droite, j'ai Catel qui a un enfant aussi atteint de la trisomie 21. Mais c'est toi qui l'as porté, qui l'a découvert à la naissance. Oui. Alors, pour commencer, je vous sers un petit café. Oui, volontiers, Ok. ouais. Vous êtes plutôt café long, café expresso? Moi, double expresso. Moi, plutôt americano. Et tisane pour moi. Et bah, commençons cette petite pause. Donc, la première question, c'est comment vous définissez la trisomie 21 avec vos propres mots? La trisomie 21, c'est un handicap pour moi. Enfin, voilà, c'est un handicap génétique d'ailleurs, parce que ça se guérit pas, qui a forcément des conséquences sur le développement de l'enfant. Moi, souvent, quand je dois expliquer à d'autres enfants la trisomie 21, je dis souvent que ça fait grandir un petit peu moins vite, la compréhension est un petit peu plus lente, et puis qui met plus de temps à grandir, plus de temps à apprendre, et que il comprend quand même tout, et qu'il est très très joyeux, très câlin, et après, il y a une déficience intellectuelle qui est là, évidemment. Et pour toi, Catel? Moi, je décris ça, on va dire à ma fille, que effectivement, c'est une maladie génétique sur le chromosome 21, 3 paires qui se sont mis au lieu de 2 à la normale, ce qui fait que ça lui a enlevé des choses et pas apporté, parce que ma fille dit bah s'il en a un de plus, c'est que. Mais non. Voilà, ça lui a enlevé des choses et ça a ralenti les apprentissages de son frère. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez vous présenter? Nicolas et Emmanuel. Alors, nous avons 4 enfants. Nous, c'est une adoption et c'est un projet familial. On en a beaucoup parlé avec nos enfants avant de franchir le cap. On avait vraiment dans le cœur d'adopter. La trisomie 21 est venue très rapidement dans notre tête. Alors, on en a beaucoup parlé. Donc moi c'est Catel, je suis maman de jumeaux, Aurel et Lucia, qui ont 10 ans du mois de décembre. Et Aurel est donc atteint d'une trisomie 21. Là, je vais me tourner plus vers Emmanuel et Nicolas. Qu'est-ce qui vous a amené à adopter un enfant atteint de la trisomie 21? Parce que vous êtes dit que vous êtes vite tourné vers cet handicap. La question de l'adoption, ça a toujours été au cœur de notre discussion avec Emmanuel quand on s'est rencontrés. Avant de pouvoir avoir nos propres enfants, déjà moi dans ma famille, j'ai déjà une sœur qui est adoptée et donc on était assez sensibilisés sur la chose. Et puis très naturellement, voilà, c'est venu dans nos conversations. Et puis on a eu nos enfants de façon naturelle, nos 3 premiers. Au bout d'un moment, au bout d'avoir 3 enfants, on s'est dit peut-être pourquoi pas un 4e. On a reparlé de l'adoption, on s'est dit que c'était peut-être le moment. Donc, on s'est vraiment posé pour en rediscuter. Nous, on avait eu des enfants naturellement. On voulait pas prendre la place de quelqu'un qui pouvait pas avoir d'enfants. Ça nous gênait. Et puis un jour, on a des amis à nous qui, eux, ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui nous ont parlé de l'adoption d'enfants à particularité ou à besoins spécifiques. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, bah oui, c'est évident, c'est vers ce genre d'adoption qu'on veut aller. Après, c'est une démarche très particulière, l'adoption d'un enfant à besoins spécifiques. On nous donne une liste de 2 pages avec tous les handicaps et les besoins spécifiques et il faut cocher ce qu'on accepte ou pas. Donc ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de temps, de voir ce que nous
on est capable ou pas. Donc on a beaucoup discuté aussi face à cette liste qui était assez difficile. Et en fait, la trisomie 21 est arrivée assez naturellement, mais pas facilement, parce que dans ma famille, c'était plus perçu comme une douleur et quelque chose de difficile. Donc ça a été très difficile au départ de l'assumer, entre guillemets, que c'était ce choix-là. Puis la trisomie s'est dessinée naturellement parce que les hasards de la vie fait qu'on a eu des rencontres aussi, d'enfants trisomiques avec qui on avait pu échanger, des rencontres en tout cas qu'on a pu faire pendant cette préparation à l'adoption, qui nous ont orientés vers la trisomie. Tu parlais que ça a été difficile d'annoncer ça à ta famille. Comment ont réagi vos proches en fait face à cette annonce? Parce qu'en plus vous disiez que c'était un projet familial. Ça a été dur parce que la première réaction a été plutôt triste. Quand je dis ma famille, c'est surtout mes parents. Ils n'étaient pas très heureux de ce choix. Ils m'ont dit qu'ils étaient inquiets parce qu'on imposait ça à nos autres enfants. Et moi de mon côté, ils étaient inquiets forcément, mais je pense qu'ils comprenaient aussi la démarche parce qu'on a su l'expliquer. Forcément, c'est pas un chemin de tout repos. On mesure pas non plus toutes les conséquences quand on fait cette démarche. Est-ce qu'il y avait des craintes, vous, de votre part aussi par rapport à l'adoption ou même des préjugés que vous aviez avant d'adopter? Alors sur l'adoption, non. On s'est connus au lycée et depuis le lycée, on parlait de ça. Donc l'adoption, c'était mûrement réfléchi. Le handicap, du coup, on s'est beaucoup documenté. Après, on pourra peut-être échanger avec Catel, mais pour nous, c'est vraiment totalement différent, qu'on y est préparé, que c'est un choix de notre part, donc on n'a pas de surprise. Et les surprises, on savait qu'on en aurait, mais avec n'importe quel enfant. Nos aînés grandissent et on a des surprises avec eux chaque jour, bonnes ou mauvaises. Et avec Augustin, c'est pareil, mais on s'y est préparé, donc c'est un choix. Et c'est un choix voulu, assumé. Dans le département où on est aussi, on est pas mal entouré en ce qui concerne la trisomie 21. Donc ça nous rassurait aussi, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement sur place. Puis c'est terrible à dire, mais la trisomie 21, c'est un handicap qui rentre dans les cases, que les gens connaissent, ça se voit. Vous parliez de certaines démarches avec 2 pages doubles où vous devez choisir un peu l'handicap. C'était quoi un peu les démarches de l'adoption? La première démarche, c'est qu'il faut constituer un dossier En fait, on suit d'abord un parcours classique. Et ça dure à peu près comme une grossesse. Le parcours dure à peu près 9 mois. Ouais. Entre le moment où on dépose le dossier, toutes les interventions, parce qu'on voit des psychologues, des assistantes sociales, on a plusieurs entretiens. On monte un dossier, comme tous les parents qui veulent adopter. En fait, il y a un dossier administratif, entre guillemets, à remplir. Quoi de la particularité, nous, c'est quelque chose qui est après. Donc, comme disait Emmanuel, il y a 2 pages où on coche les cases. Et ensuite, on rencontre effectivement une psychologue qui nous interroge un peu pourquoi on a choisi une démarche un peu particulière. Il nous avait dit attention, on vous pose plein de questions très très personnelles et effectivement, il nous pose plein de questions humaines, sociales, financières, etc. où ça peut paraître intrusif. Après ces 9 mois de dossier, on passe en commission qui se réunit et qui vote entre guillemets si on est apte à adopter ou pas. Une fois qu'on a eu le résultat de cette commission, donc qui était positif pour nous, ce délai est valable 5 ans. Donc on a 5 ans pour pouvoir adopter un enfant, quel qu'il soit, une fois que la commission a dit oui. On envoie notre dossier où on a le droit dans un pays étranger et tous les départements de France qu'on souhaite. Et donc au bout de quelques semaines, en fait, on a été contacté. Parce que normalement, on attend... on nous dit en moyenne, pour un enfant avec ce genre de handicap, vous avez 1 an, 2 ans à attendre. Et nous, on a eu notre agrément en septembre. Et fin septembre, on nous a appelés en nous disant « On n'a pas d'enfant à vous proposer. » Mais on aimerait vous rencontrer. Donc c'était un département assez éloigné de chez nous, il y avait pas mal de routes à faire. Et on s'est dit, le premier appel est le bon, donc on y va. On a rencontré les personnes en charge de l'adoption dans le département qui nous avaient convoqués. On a échangé ensemble. Elles avaient des questions pour voir si la famille correspondait, et puis on est reparti, sans nouvelles. On a compris pourquoi après, parce qu'ils nous ont rappelé peut-être 2 semaines après, une semaine après, pour nous dire, voilà, on a un enfant proposé, est-ce que vous voulez revenir pour qu'on vous le présente, qu'on vous montre des photos et qu'on vous explique? Et en fait, on a découvert que c'était un bébé, qu'il était né au mois d'août. Et en fait, un enfant en France est adoptable qu'après ces 2 mois, parce qu'il y a des délais de rétractation pour les parents. Et que du coup, quand on les avait rencontrés en septembre, Augustin n'avait que 1 mois et quelques, et donc il pouvait surtout pas nous en parler, puisque l'enfant était peut-être pas adoptable. Ce qu'il faut expliquer, voilà, Augustin est né et qu'il a été abandonné à la naissance. Les parents qui ont abandonné ont 2 mois de rétractation. Donc n'importe quel enfant né abandonné n'est pas adoptable avant 2 mois minimum. Donc le jour de ces 2 mois, ils nous ont téléphoné pour nous proposer. Donc je pense qu'on a été dans le plus court des délais, puisqu'on a dit oui tout de suite. On avait un petit peu prévu les dates dans notre tête, donc on avait prévenu nos travails respectifs. Là, c'était juste qu'ils devaient nous
parler de lui, nous donner les informations et des photos. Et suite à ça, on devait dire si oui ou non on acceptait. Donc on est parti là-bas. Donc ils nous ont présenté vraiment Augustin avec les photos, tout le dossier médical, etc. Un petit peu son histoire, de savoir que son handicap avait été découvert à la naissance. Et donc les parents qui ont 3 jours pour déclarer l'enfant ont eu aussi 3 jours pour se décider à le garder ou pas. Vous avez des informations sur ses parents biologiques? On a eu quelques informations. Ça fait partie du dossier en fait d'adoption. Les parents ont laissé un courrier et donc ils nous l'ont lu. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Et des antécédents aussi médicaux. Et donc ils nous ont présenté le dossier et ils nous ont demandé à l'issue si on souhaitait candidater pour l'adoption. Vous n'étiez pas les seuls sur Alors on ne sait pas si on était les seuls ou pas. Je pense que si. Non, on était les seuls, mais après on candidate et il y a un conseil de famille qui se réunit dans le département d'origine et qui voit s'ils acceptent ou non notre candidature. Et là, eux ont un délai de rétractation de 15 jours. Et on peut rencontrer l'enfant que 15 jours après l'accord du conseil de famille. Comme on avait compté 15 jours, on est arrivé pile le jour des 15 jours du délai de rétractation pour rencontrer Augustin. Et comment s'est passée cette rencontre? Donc on est partis tous les deux, on a fait le trajet tous les deux, pour le rencontrer seul un premier temps. Et nos enfants devaient nous rejoindre le lendemain avec ma maman. Parce que pour la petite histoire, avant qu'on valide le dossier d'adoption, je suis quand même allée les voir en lui disant ce serait un enfant avec une trisomie 21 et c'est comme ça. Et ce jour-là, ils ont repleuré en disant mais on l'aimera quand même. Donc ma maman faisait le trajet avec les enfants pour qu'ils nous rejoigngnent et que 2 jours après, ils puissent aussi rencontrer leur futur petit frère. Première rencontre, c'est salle départementale, là, voilà. Tout ce qu'il y a de plus froid. Voilà, oui, tout à fait. Donc il y avait personne qui s'était occupé de notre dossier qui était là, et le monsieur chez qui Augustin vivait, qu'il était dans une famille d'accueil, entre guillemets. Enfin vraiment, c'était extraordinaire, la première rencontre. On nous avait dit la première rencontre dure 1 heure, c'est juste pour un premier contact. Elle a duré 2h30, je crois. Ouais, 2h30, et vraiment, quand on l'a pris dans les bras, notamment Emmanuel, enfin vraiment, il s'est mis... on fait du peau à peau. Alors j'ai soulevé ma manche de vêtements pour qu'il sente ma peau. Et là, il s'est tout de suite blotti dedans. Et il s'est mis à téter mon bras. Et il n'a pas décollé pendant un moment. Il y a eu quand même aussi une deuxième rencontre très très importante. C'est celle avec nos enfants. Où là, on est allé chez le monsieur. Et là, on a eu un vrai moment tous les 6. Et pareil, la rencontre qui devait durer 1 heure ou 2, il nous a dit d'aller le promener. Donc on est allé se promener, etc. Et au moment de partir de chez le monsieur, voilà, notre dernier fils qui avait 3 ans et demi le regarde et lui dit mais pourquoi notre petit frère il vient pas avec nous? Pourquoi il reste chez toi? Maintenant il a une famille, il vient avec nous. Il a dit on est là, donc il a plus besoin d'être chez toi. Donc on est arrivé à la maison avec Augustin la veille de ses 3 mois. Et comment se sont passés les premiers mois, voire les premières années avec lui? La première année, en fait, il y a 2 choses, administrativement parlant et familialement parlant. On va dire familialement parlant, c'était super. Il a été intégré dans la famille. Tout le fait qu'il soit bébé en arrivant, effectivement, a facilité l'intégration. Et puis, il a grandi comme s'il était arrivé de façon naturelle, de toute manière. Enfin voilà, il était entouré de ses frères et sœurs. Administrativement parlant, par contre, voilà, c'est l'adoption, elle n'est pas entière. C'est-à-dire qu'il portait pas notre nom de famille tant qu'il n'est pas passé devant le juge. Ça dure à peu près 1 an. Et d'ailleurs, il y a une pseudo-enquête qui est faite, ça m'a fait rire, un samedi soir où on toque à la porte, c'est les gendarmes qui passent et qui nous disent on est bien à telle adresse, ça peut être bien monsieur et madame Untel. Je dis oui, on vient dans le cadre de l'adoption d'Augustin. Je dis bon, qu'est-ce qui se passe? Ça fait partie en fait du processus judiciaire, il faut qu'on passe pour voir s'il est bien traité et s'il est bien à l'adresse que vous avez indiquée. Alors après Augustin a un petit souci au niveau d'un poumon, donc on a été souvent à l'hôpital parce qu'il avait des détresses respiratoires les premiers mois. Mais en grandissant, il a appris à bien se moucher. Et ça a été pendant les 2-3 premières années où, de temps en temps, on avait des petits épisodes d'hôpital. Mais là, on n'en a plus du tout. Alors, il a de la ventoline, des médicaments pour pallier à tout ça. Mais il est fragile sur un poumon, mais c'est tout. Maintenant, on va passer à Catel. Toi, c'est encore différent, c'est ton enfant que tu as porté et que tu as découvert après 3 jours de vie. Donc moi j'ai eu une grossesse gémellaire. C'est quoi une grossesse gémellaire? Parce que j'ai eu des jumeaux. Alors après, j'ai une maladie qui fait que malheureusement je ne pouvais pas tomber enceinte naturellement. Donc on a eu un parcours de PMA qui a duré plus de 8 ans. Donc on a implanté 2 embryons. Alors sachant qu'on nous prévient, non mais déjà s'il y en a un qui prend, voilà, donc 2 c'est plutôt pour être sûr et certain qu'il y en a un qui prend. En fait je suis tombée
enceinte à la première FIV, donc fécondation in vitro, sauf que j'ai perdu du sang et que du coup j'ai été voir la gynéco, et que de là on s'est aperçu que malheureusement je faisais une grossesse extra-utérine, donc c'est-à-dire que j'avais les 2 embryons qui s'étaient mis dans ma trompe gauche, voilà, qui s'étaient pas du tout nichés au bon endroit dans mon utérus comme il aurait fallu, et donc du coup de là un parcours a été mené, mais ça a fini en malheureusement intervention parce que ma trompe gauche, je l'ai perdue du coup, et donc forcément voilà, les 2 premiers aussi enfants du coup, voilà. Donc après ça n'a pas pris pendant la 2e, 3e et 4e. J'ai fait aussi ce qu'on appelle une TEC, donc là c'est un transfert d'embryon congelé, qui n'a pas pris non plus, et puis avec le spécialiste, on s'est vu en réunion, il a dit mais c'est pas possible, ça doit pouvoir prendre, et puis moi j'avais un état de santé qui était assez délabré, parce que du coup j'étais sous morphine, je ne pouvais pas vivre quasiment sans, et donc du coup il nous a dit voilà, moi je vous propose un dernier, et puis après malheureusement ça sera terminé. On a décidé de le faire, et moi dans ma tête je suis partie de toute façon, ça va pas prendre comme les autres, et je vais me faire opérer, parce que je peux plus vivre dans la douleur comme j'étais. J'ai eu tellement peur comme la première fois, moi. La prise de sang est revenue positive. Je me suis dit, voilà, avec le bol qu'on a, ça va pas prendre, ça va pas rester. Donc j'ai appelé la gynéco en lui disant, voilà, ça a pris, mais j'aimerais être sûre parce que c'est pas possible. Et donc, première écho, elle me dit, si, je vois un petit cœur. Extrêmement compliqué d'y croire. Vraiment, et puis on est sorti de là, j'ai rejoint mon homme et je lui ai dit prépare-toi, il y a des jumeaux qui arrivent. Mes jumeaux sont nés avant terme, à 34 semaines, parce qu'il y a eu des histoires de santé, de flux qui ne passaient pas correctement sur les jumeaux, donc ils sont arrivés en perte et fracas, voilà. Après c'était quand même une césarienne programmée, donc du coup mon homme était là, c'est un moment extrêmement particulier, parce qu'ils sont nés, ils étaient très très petits. Ils sont allés sous couveuse parce que Aurel est né, il faisait 1,795 kg, et Lucia faisait 1,390 kg, donc franchement très petit. Mon homme est venu avec ma fille dans ses bras, et quand j'ai regardé, j'ai fait non mais tu la ramènes en fait parce que là tu vas la casser. Et puis Aurel, j'ai pas pu le voir parce qu'Aurel a été mis sous oxygène tout de suite, et puis ils ont été transférés du coup en néonat. Ils y ont passé 1 mois, puis donc du coup le premier jour je n'ai pas pu les voir, et puis le deuxième jour je suis montée. Mon homme venait après son travail, voilà, on passait des temps tranquillement, on en avait un, puis après hop, on échangeait, chacun prenait le second. Et puis le deuxième jour où moi je les ai vus, mais leur 3e jour de vie pour eux, j'ai un de mes frères qui est passé du coup et qui a pris des photos, et puis il m'a envoyé les photos dans l'après-midi, je les ai regardées, et puis tout d'un coup je me suis posé une question, et puis t'es fatigué, arrête. C'était quoi comme question ? Pourquoi mon fils a un regard de trisomique ? Puis je me suis dit, non mais faut arrêter un peu quand même, on n'a pas la poisse à longueur de temps, c'est bon, je suis fatiguée. Et puis donc le soir, mon homme est arrivé après son travail, on est monté, on les a pris, et puis mon homme avait donc notre fils dans ses bras. Il s'est tourné à un moment donné et j'ai revu exactement le même regard. Il y avait une puéricultrice qui était là en néonat, et j'ai regardé la puéricultrice et je lui ai dit, j'ai d'abord regardé mon homme en lui disant, tu vas me détester chérie, pardonne-moi, et j'ai regardé la puéricultrice en lui disant, mais pourquoi mon fils a le regard d'un trisomique ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi, professionnellement parlant, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai toujours fait dans le soin à la personne. J'ai aussi fait, pendant les étés, des séjours adultes handicapés mentaux pour une association. Et donc, du coup, la trisomie, je l'avais déjà vécue, en fait. Alors, c'était des personnes adultes, mais je connaissais déjà ce regard, en fait. J'étais déjà dans le handicap, déjà depuis plusieurs années. C'est pour ça que vraiment, ce regard, je l'ai vu. Et alors, c'était hyper compliqué, parce que sincèrement, un enfant aussi petit n'a pas le faciès et la petite bouillotte d'un enfant né avec 2,5 kg, 3 kg. Et du coup, on voit vraiment pas le visage des enfants pareil. Et les petites jambes, ça ressemble à un petit doigt, ouais, c'est hyper compliqué. Et du coup, la puéricultrice est restée un peu pantoise en me disant je ne sais pas, Elle est partie du coup en nous disant je vais voir si le médecin est encore là. Elle est revenue 10 minutes après en nous disant que à cette heure-ci il n'y avait plus de médecin, mais qu'on nous rappellerait le lendemain matin pour placer un rendez-vous avec le médecin. Elle est venue me proposer à midi un rendez-vous avec le généticien. Je savais pertinemment que c'était foireux. Donc j'ai appelé mon frère et je lui ai dit préparez-vous quoi, on a de la particularité qui arrive. On a vu le médecin le midi, extrêmement stressé bien sûr, parce que déjà on venait de vivre un parcours qui était extrêmement difficile et compliqué, que ça met les mères à vif, les parcours PMA, que la grossesse a
pas été très très simple. Et donc il nous a regardé et il nous a dit en fait, voilà, pour rien vous cacher, eh bien 3 puéricultrices ont émis le doute d'une trisomie. La première est venue voir notre fils et puis il a fait non, bon, je vois pas de particularité première. Une deuxième a émis le doute, il est revenu et a dit ah peut-être effectivement le regard, on se pose la question. Et puis une troisième où pareil, il est revenu en disant comme la première, bah non, je ne crois pas. Donc du coup, il nous a expliqué ça, il nous a dit bon bah si la maman émet le doute, je fais confiance à l'instinct maternel. Bon, je l'ai regardé en lui disant que s'il voulait, il pouvait ne pas, hein. Moi ça me dérangeait pas. Après on a discuté de divers axes sans vraiment être là en fait, parce que sincèrement, à ce moment-là, notre cerveau il se met en pilote automatique. C'est vraiment ça. On est là, mais on n'est plus là. On entend hyper loin ce que les gens nous disent. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, où j'étais là, mais en fait, j'étais pas vraiment là. Je suis revenue avec ma belle-mère ce jour-là, dans l'après-midi, pour être avec les jumeaux. J'ai fait les gestes parce que je les connaissais, en fait, mais pas parce que j'étais vraiment là. Et puis donc, ils ont lancé le cariotype. C'est le test génétique, du coup, un cariotype pour déceler la trisomie. Ou d'autres maladies génétiques, hein, parce qu'il n'y a pas que la trisomie. On nous avait dit qu'on avait au moins pour 3 semaines d'attente. En 4 jours, il nous a dit que les premiers tests étaient déjà revenus positifs à la trisomie. Ensuite, c'était une attente, parce que dans la trisomie, en fait, il y a, on va dire, 3 niveaux, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là. Mais voilà, Aurel était trisomique. C'était la seule chose que je retenais. Et puis après, on vit, en fait, on n'a pas trop le choix. Il y a des choses qu'on écoute et d'autres qu'on n'écoute absolument pas, comme quand on arrive avec un bouquin qui faisait, je sais pas, pour moi, 1 million de pages, mais je pense qu'il devait en faire que 50. Mais c'est une bombe atomique. En fait, parce qu'on s'attend à un enfant pas forcément parfait, parce qu'on sait que c'est pas le cas, ça n'existe pas, mais on s'attend à nos enfants. Emmanuel et Nicolas l'ont dit, c'est que Augustin a été abandonné à la naissance. Est-ce que cette question est venue trotter dans ta tête, ou est-ce que même des personnes te l'ont dit ? Au fur et à mesure, on s'aperçoit que il comprend très bien, il avance très bien. Voilà, les choses se font, en fait on ne vit pas si difficilement que ça, donc petit à petit ça devient des grains de sable. Ma question est, comme Emmanuel et Nicolas l'ont dit, c'est que Augustin a été abandonné à la naissance. Est-ce que cette question est venue trotter dans ta tête, ou est-ce que même des personnes te l'ont dit ? Oui, quand le généticien nous a dit qu'effectivement il y avait bien une trisomie, on a une puéricultrice le jour même qui est venue nous dire mon homme avait Aurel dans ses bras, moi j'avais Lucia, et elle est venue nous dire je sais pas si on vous l'a déjà dit, il me semble que non, ce n'est pas noté sur votre dossier, je me souviendrai toujours de ces mots, mais vous savez, si vous souhaitez, vous pouvez l'abandonner. On est resté à la regarder en lui disant quoi ? Et elle nous a dit en fait, on sait que c'est des périodes difficiles, on sait que c'est compliqué. Elle était vraiment bienveillante, hein, c'était pas du tout un discours méchant. Nous on était déjà imprégnés de nos enfants en fait, c'était terminé. On les avait déjà eu plusieurs jours qu'on l'a regardé et on lui a dit non. Non, il va rentrer avec nous en fait. Hein. Non, je vous jure, vraiment, il va venir avec nous. Je sais que pour mon homme, c'était plus compliqué que pour moi, parce que le handicap faisait absolument pas partie de sa vie et qu'on avait eu une discussion hyper houleuse sur le sujet de la trisomie. Et en fait, j'ai vu le regard de mon homme, je savais pertinemment qu'il pensait la même chose que moi. Et d'ailleurs, j'ai vu son comportement, il s'est lové sur notre fils, vraiment, c'était... Il l'a entouré encore plus en disant non, il est là et il va rester là où il est. Et on a rencontré plus tard une maman qui a adopté une petite fille trisomique, et cette petite fille était issue d'une grossesse gémellaire. Donc il y a eu 2 petites filles, ils ont pris la petite fille qui n'avait aucun souci et ils ont abandonné la petite fille qui avait. Donc cette rencontre a été un peu émotive, on va dire. On a appris plus tard que c'est plus de 80%, là où j'ai accouché, d'abandon d'enfants trisomiques. Nous on avait lu un livre où on disait que maintenant la plupart des hôpitaux pour se protéger proposent tout de suite l'abandon. Il y a une dame qui témoignait en disant j'y avais pas pensé, en fait le fait qu'ils posent la question, on se pose la question, et donc des parents qui se posaient pas la question font ce choix, alors que si on leur avait pas posé la question, ils seraient rentrés avec. Mais c'est un vrai dilemme de se poser cette question. C'est vrai que moi en fait je m'étais déjà posé la question, parce que comme je l'ai expliqué juste avant, on avait eu ce discours en fait, où ma belle famille, handicap c'est pas leur truc. Moi mon côté de famille était un peu plus ouvert, pas forcément tous. Après le parcours en plus que j'ai eu, moi je me suis dit peu importe en fait. C'est mes enfants, je les ai voulus et sincèrement je les ai désirés plus que de mesure peut-être. Après ça se conditionne pas et ça se calcule pas, du coup peu importe. Je m'en fiche, ils sont à moi, je les garde.
pour rebondir, là, moi, mes parents, c'était un peu pareil. Il y a eu un moment de doute et de questions. Et quelques temps après l'arrivée d'Augustin, plusieurs mois après, j'en ai reparlé notamment avec ma maman, en lui disant t'avais peur, t'avais des doutes. Et là, elle m'a dit quelque chose, encore les larmes aux yeux. J'ai eu un moment très émotive. Et elle m'a dit c'était l'ignorance. Et là, ça a tout résumé. Parce que quand je la vois aujourd'hui avec son petit-fils, c'est juste l'amour de sa vie et sa mamie. Et Augustin, sa mamie, c'est sa mamie. Du coup, comment se sont passés les premiers mois, années? Est-ce qu'en plus, ils sont nés prématurés? Donc, est-ce qu'il y a eu des suivis derrière? Eh bien, écoute, pour Aurel, oui. Il y a eu un parcours de santé. On a été vers tous les parcours qui devraient être faits par tous les parents. Maintenant, je l'apprends avec les années du coup, mais quand un enfant trisomique naît... il y a plusieurs choses à regarder. C'est la fin de cette première partie. La prochaine fois, nous parlerons du quotidien des familles, des démarches administratives, d'une association engagée, la Trisomie 21, et nous accueillons un invité mystère. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Coffee Break. Merci d'avoir partagé cette pause avec nous. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit avis et de partager autour de toi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours sans filtre et sans prise de tête.